Bienvenue dans l'équipe de stérilisation de l'AP-HM. Ce film a pour but de présenter le service de stérilisation, ses missions et de définir le circuit de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, DMR. La stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables est une mission de la pharmacie à usage intérieur. C'est une activité optionnelle soumise à autorisation de l'Agence régionale de santé. Elle est donc sous la responsabilité du pharmacien spécialisé qui est assisté dans cette fonction par des IBOD et des préparateurs en pharmacie hospitalière. L'objectif de la préparation des dispositifs médicaux stériles est de supprimer tout risque infectieux. La stérilité se définit alors comme l'absence de tout micro-organisme viable. Pour qu'un dispositif ayant subi une stérilisation puisse être étiqueté stérile, la probabilité qu'un micro-organisme viable soit présent doit être inférieure ou égale à 1 pour 1 million. Le service de stérilisation est en charge du traitement des dispositifs médicaux restérilisables. Selon les sites, le service est ouvert 7 jours sur 7, assurant ainsi une production continue. Les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux comportent plusieurs étapes. La première étape est réalisée au niveau des blocs opératoires immédiatement après l'utilisation. Il s'agit de la pré-désinfection. Les autres étapes sont réalisées dans le service de stérilisation après réception. Il s'agit du lavage, du conditionnement, de la stérilisation, des contrôles des différentes opérations, de la traçabilité informatique de l'ensemble de ces étapes et de la mise à disposition. Les principaux clients de la stérilisation centrale sont les blocs opératoires, les réanimations, les services de consultation et les laboratoires. La mission et l'objectif prioritaire du service de stérilisation est de restituer, dans les meilleurs délais, des compositions conformes à la demande et réalisées dans les normes de qualité. Un circuit de stérilisation utilise le principe de la marche en avant, sans retour arrière possible. Le matériel sale ne croise jamais le matériel propre. Après utilisation, les dispositifs médicaux sont pré-triés par l'infirmière selon un listing établi, afin que chaque plateau soit contrôlé et complété avant chaque envoi à la stérilisation. Le matériel après utilisation est immergé dans une solution pré-désinfectante pendant 15 minutes. Il est ensuite brossé, écouvillonné et rincé avant d'être acheminé vers la stérilisation centrale dans des armoires hermétiques dédiées. Les dispositifs pré-désinfectés vont être acheminés vers le service de stérilisation afin d'être lavés, conditionnés et stérilisés. L'accès au service de stérilisation est réglementé. Le déplacement dans les différentes zones entraîne un respect des consignes concernant l'habillage et le lavage des mains. Un lavage simple des mains doit être réalisé après l'habillage. La tenue de stérilisation doit être changée à chaque entrée dans le service.
Le lavage est une étape indispensable. Elle a pour but d'éliminer les salissures pour obtenir un dispositif médical propre. Dans la zone de lavage, les agents sont en pyjama de bloc de couleur spécifique et portent des lunettes de protection, un tablier plastique et des gants à manchettes longues. Pour se protéger des nuisances sonores selon les activités, ils peuvent être amenés à porter un casque ou des bouchons d'oreille. Suivant les indications du fournisseur, le dispositif médical sera lavé manuellement ou en laveur désinfecteur. Les corps creux seront traités préalablement à l'ultrason, puis mis en laveur désinfecteur. La traçabilité informatique permet l'enregistrement de chaque étape du traitement du dispositif médical. Tout changement de zone nécessite un changement complet de tenue et un lavage simple des mains. Dans la zone de conditionnement, les agents sont en pyjama de bloc de couleur spécifique et portent un masque et des gants pour la recomposition des plateaux d'instruments. Pour des raisons d'hygiène, l'utilisation des téléphones portables est rigoureusement interdite en zone. Le conditionnement est un système de barrière stérile permettant la bonne pénétration de l'agent stérilisant, la vapeur d'eau saturée sèche. Le conditionnement doit permettre l'extraction aseptique du dispositif stérile au moment de son utilisation. Le conditionnement est effectué le plus rapidement possible après le lavage. Le travail de conditionnement consiste à contrôler les dispositifs médicaux, vérifier leur état de propreté, leur fonctionnalité, les trier et recomposer les plateaux de chirurgie dans des conditionnements adaptés suivant un listing établi. Il existe 3 sortes de conditionnement: le container, le papier non tissé et le sachet pelable. La traçabilité informatique permet de suivre le circuit de chaque dispositif médical. Tout changement de zone nécessite un lavage simple des mains. Dans la zone stérile, les agents sont en pyjama de bloc. La stérilisation est réalisée par des autoclaves utilisant la vapeur d'eau saturée sèche. La validation nécessite plusieurs contrôles. Test de Bowie-Dick une fois par 24 heures. Vérification de l'obtention des paramètres, pression, température, durée du cycle. Vérification de la siccité et intégrité des emballages en fin de cycle. Vérification du virage des indicateurs de passage. Les dispositifs médicaux stérilisés sont tracés informatiquement pour assurer la traçabilité. Il est apposé sur chaque unité d'emploi une étiquette de traçabilité détachable en 2 parties permettant de faire le lien sur le dossier du patient, mais également de suivre le dispositif médical à son retour en stérilisation. Les dispositifs médicaux stériles sont livrés dans les blocs opératoires
les services de soins et les services de consultation où ils seront stockés avant utilisation. Le métier de la stérilisation, comme nous venons de le voir, nécessite des compétences multiples et très spécifiques. C'est pour cette raison que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par la Direction générale, s'est engagée très tôt dans une démarche de professionnalisation de ce métier en partenariat avec le Centre universitaire de Toulouse et le CAFOC. Le diplôme d'agent de stérilisation en milieu hospitalier est aujourd'hui reconnu. Les objectifs sont la reconnaissance du métier, la création d'un sentiment d'appartenance, la fidélisation du personnel avec des effets attendus de capitalisation des connaissances et des compétences ainsi qu'une valorisation des équipes.